Dès le 2 octobre, une campagne de vaccination contre le papillomavirus va être lancée au collège en France. C'est recommandé chez les filles de 11 à 14 ans depuis 2007 et seulement depuis 2021 chez les garçons. Comment ça se fait qu'on est si peu éduqué sur notre santé sexuelle? Le papillomavirus provoque plus de 6000 nouveaux cas de cancer chaque année en France. Pour les combattre, les autorités de la santé offrent une vaccination gratuite aux élèves de 5e, l'équivalent de la 2e secondaire en Belgique. Bien que le préservatif soit une excellente protection contre les infections sexuellement transmissibles, il ne protège qu'en partie contre le papillomavirus, qui peut être transmis par la bouche ou les mains. Les experts affirment que la meilleure défense contre les papillomavirus les plus dangereux, c'est la vaccination. Idéalement avant les premiers rapports sexuels. En France, fin 2021, seuls 45,8% des jeunes filles de 15 ans et à peine 6% des garçons du même âge étaient vaccinés contre le virus. Et en Belgique, actuellement 30% chez les filles et anecdotique chez les garçons et les hommes. Donc ça veut dire que c'est tellement petit qu'ils n'ont pas trouvé un chiffre. Ils ont dit anecdotique. Mais pourquoi ? En vrai, eh ben il y a une explication. Tu connais peut-être les notions de charge mentale et charge émotionnelle mises en lumière par la BDaste Emma en 2017. Bah il y a aussi le fait que la majorité des tâches ingrates et parfois invisibles dans la sexualité sont attribuées aux femmes. Ça s'appelle la charge sexuelle. Et ça implique devoir penser à la contraception, la charge érotique. Et ça, pour l'expliquer, il y a une déclaration de l'autrice Fiona Schmidt qui le fait très très bien. La charge en matière d'esthétique et de désirabilité des femmes est énorme. Une fille normale passe énormément de temps à rendre son corps bandant, mince et épilé, donc apte à la sexualité. Pour un garçon, le fait d'avoir des poignées d'amour n'a jamais empêché de baiser. J'avoue. Ça baise. Dans la charge sexuelle, il y a aussi le fait que la plupart des femmes, hétérosexuelles en tout cas, ne sont pas comblées sexuellement, parce qu'elles font attention au plaisir de leur partenaire, mais qu'ils ne le font pas en retour. Nul. C'est trop nul. Et enfin, la gestion des infections sexuellement transmissibles au sein du couple, et pas que, qui est souvent assumée par les femmes. Ce phénomène peut aussi s'expliquer parce qu'on habitue les filles, dès qu'elles commencent à avoir leurs règles, à aller voir un gynécologue. Alors que les hommes voient un andrologue ou un urologue, à part en cas de problème, qu'à partir de 40 à 50 ans. Perso, j'ai découvert l'existence et l'utilité d'un urologue en 2020. Et de l'andrologue en faisant mes recherches pour la vidéo. Après, c'est aussi une question d'éducation, parce que la docteure généraliste à Paris, Alice Laplante, a déclaré « Un patient chilien m'a expliqué consulter un urologue tous les ans, car on l'apprend aux garçons là-bas. » Alors, ça doit peut-être être le cas de certains garçons ailleurs dans le monde. Et si les chiffres étaient anecdotiques dans les deux sens, on pourrait peut-être se réjouir. Sauf qu'une récente étude publiée dans The Lancet a révélé qu'à un moment donné, 31% des hommes de plus de 15 ans sont infectés par le papillomavirus. Et qu'un homme sur 5 était porteur d'une forme potentiellement cancérigène. Bien que la plupart des cas se trouvent chez les 25-29 ans, tous les hommes sexuellement actifs sont une source importante d'infection au papillomavirus selon une étude. Chez nous, en Belgique, depuis l'année scolaire 2019-2020, la Fédération Wallonie-Bruxelles propose la vaccination contre le papillomavirus à tous les élèves de première année différenciée et de deuxième année commune, indépendamment de l'âge ou de 13 et 14 ans. Donc pour les jeunes, peu importe leur sexe. Parce qu'à la limite, si tu veux pas te vacciner, on pourrait se dire que c'est pas si grave, mais le nombre d'hommes qui vont se faire dépister est vraiment minime. Anecdotique même, je dirais. D'ailleurs, les écoles sont désormais obligées de mener des cours d'éducation d'animation à la vie relationnelle, affective et sexuelle en 6e primaire et 4e secondaire. Ça s'appelle l'EVRAS, et c'est un programme qui met pas tout le monde d'accord. J'aurai peut-être l'occasion d'en faire une vidéo, si ça t'intéresse, les commentaires, tu connais. L'idée, c'est de faire en sorte que chaque élève puisse avoir accès à une éducation sexuelle au moins 2 fois au cours de sa scolarité. Et dans le guide de l'EVRAS, il y a bien un point sur la promotion de la santé. Après, peut-être que les mecs doivent aussi faire gaffe à leur santé sexuelle. Parce que sexualité, ça va aussi avec responsabilité. D'ailleurs, je m'adresse à toi. Oui, toi qui me regarde. Selon toi, comment ça se fait que les hommes prennent moins soin de leur santé sexuelle que les femmes? Partage-moi ta réponse dans les commentaires, et surtout, n'oublie pas que l'égalité est un rêve qui ne doit jamais mourir. À la prochaine.